La Commission européenne a reçu une délégation chinoise et que le sujet va être au menu d'une réunion des ministres de l'énergie du G7 au Canada. Tout le monde cherche à réduire sa dépendance à la Chine. Explication Valériane Gauthier. Cérium, néodyme ou encore dysprosium, ils font partie des 17 éléments métalliques similaires regroupés dans la famille des terres rares. Mais elles n'ont de rare que le nom, elles sont en fait relativement répandues sur la planète et surtout on les retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien, smartphones, ordinateurs et télévisions. Plus stratégique encore, les métaux rares sont omniprésents dans l'industrie de la défense puisqu'ils sont indispensables à la fabrication de missiles, de radars et de moteurs d'avion. Pékin détient le quasi-monopole sur le traitement de ces éléments. La Chine assure plus des 2/3 de la production mondiale et contrôle presque la totalité de leur raffinage. Ces terres rares lui offrent donc une arme redoutable dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. En représailles aux droits de douane américains, le ministère chinois du Commerce avait menacé d'en restreindre drastiquement les exportations à partir du 8 novembre. Pékin a finalement joué l'apaisement en décidant d'un répit valable 1 an, une épée de Damoclès qui reste toutefois suspendue au-dessus de la tête des dirigeants et des industriels occidentaux. Alors, Laure Palais, Oui. 1 an de sursis, une épée Oui. de Damoclès, on Oui. vient de l'entendre. Oui. Ça prouve bien que la Chine garde le doigt sur la gâchette. Mais est-ce qu'elle a intérêt à activer ce levier ? Alors, d'abord, il faut rappeler que la sécurité est vraiment l'enjeu de cette guerre commerciale. On peut le rappeler, la sécurité de l'État parti pour la Chine et la sécurité nationale côté américain, parce que tout ce que fait Donald Trump avec les droits de douane, il le fait au nom de l'Emergency Act, qui est une loi de 1975 qui lui permet de contourner le Congrès, etc. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est probablement... ça laisse un sursis d'1 an, ça inquiète beaucoup l'opinion à Washington et les entreprises aussi. Vous avez parlé de Nvidia, mais en contrepartie de ces terres rares, les États-Unis ont un compte d'avance sur les semis. Alors, on parle des entreprises. Voilà. Camille Verchery, quand vous parlez avec vos clients, ces clients qui veulent s'installer sur le marché chinois, qu'est-ce qui vous remonte du terrain ? Qu'est-ce qui vous raconte ? Alors, la première chose qu'il nous raconte, c'est qu'il y a des opportunités vraiment intéressantes, mais ça va très vite. Et c'est toute la problématique, c'est comment mettre en place une organisation qui est capable de s'adapter. Et finalement, c'est ce que l'Europe et les États-Unis vivent aussi. C'est comment mettre en place des règles, des négociations, des positions qui puissent évoluer très vite. Et je pense que c'est ça vraiment le maître mot.